Bonjour à toutes et à tous, moi, c'est Théo. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue sur LAM-TV. Tadej Pogačar a remporté l'étape, s'est emparé du maillot jaune et a lancé un message fort à Jonas Vingegaard. Voyons ensemble ce qui s'est passé. Je pense que cette étape est une démonstration très claire du fait que Tadej Pogačar contrôle le Tour de France non seulement grâce à sa puissance individuelle, mais aussi grâce à sa capacité à choisir avec une précision remarquable le bon moment pour attaquer. Sa victoire au sommet des Angles ne lui a pas seulement offert sa 22 victoires d'étape sur le Tour de France, elle a également permis au coureur slovène de récupérer le maillot jaune après avoir dépassé Jonas Vingegaard au classement général grâce au temps cumulé des étapes. Selon moi, ce résultat est totalement mérité si l'on observe la manière dont il a couru tout au long de la journée. J'ai été véritablement impressionné par le sang-froid de Tadej Pogačar, car il ne s'est jamais précipité et a toujours su attendre le moment idéal pour porter son attaque décisive. À mon avis, c'est précisément la qualité qui caractérise un véritable champion. Selon moi, l'aspect le plus marquant de cette étape ne réside pas uniquement dans la victoire, mais aussi dans le duel direct entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Au cours des dernières saisons, ces deux coureurs ont toujours été considérés comme les deux plus grandes figures du Tour de France. Cette fois encore, l'écart entre eux n'était que de 2 secondes à l'arrivée. Cela montre que leur niveau est presque équivalent. Cependant, Tadej Pogačar a tout de même réussi à faire la différence grâce à une accélération parfaitement placée dans la dernière ascension de 1,7 km, présentant une pente moyenne de 6,7%. Il n'a laissé aucune possibilité à Jonas Vingegaard de contre-attaquer et s'est imposé lors du sprint final. Personnellement, je partage l'idée que c'est justement la capacité à faire preuve de sang-froid dans les moments décisifs qui a créé l'écart entre les deux coureurs, même si la différence au chronomètre est quasiment insignifiante. Je pense que c'est là l'élément le plus important de cette étape. J'ai également remarqué que la stratégie de l'équipe UAE Emirates RG suscite de nombreux débats. Le contenu indique que les équipiers de Tadej Pogačar ont dû fournir un travail très éprouvant sous une forte chaleur pendant la majeure partie de l'étape. Certains estiment qu'ils ont dépensé énormément d'énergie sans obtenir de bénéfices réellement évidents. Je pense que cette analyse est fondée, car si le résultat n'avait pas été favorable, cette stratégie aurait tout à fait pu être critiquée. Cependant, le résultat final prouve que cette tactique a malgré tout atteint son objectif le plus important, permettre à Tadej Pogačar de remporter l'étape et de récupérer le maillot jaune. C'est pourquoi je penche plutôt vers l'idée qu'il s'agissait d'une décision risquée, mais raisonnable. Cela montre qu'en cyclisme, l'efficacité du résultat final est parfois plus importante que le caractère spectaculaire ou esthétique de la stratégie employée. Comparé à Jonas Vingegaard, je trouve que Tadej Pogačar court de manière plus offensive. Il est prêt à attaquer pour faire la différence au lieu de se concentrer uniquement sur la défense de sa position. De son côté, Jonas Vingegaard continue d'afficher une remarquable régularité, restant au contact de son adversaire à chaque mètre des ascensions. Selon moi, c'est précisément ce qui rend leur rivalité plus passionnante que jamais. L'un cherche constamment à créer l'écart, l'autre poursuit son rival avec une persévérance remarquable, et tous deux possèdent un niveau parmi les meilleurs au monde. J'attends avec beaucoup d'impatience leurs prochains affrontements, car le très faible écart qui les sépare montre que la lutte pour le maillot jaune est encore totalement ouverte. Au-delà de la rivalité entre les deux principaux favoris, j'ai également beaucoup apprécié la performance de Richard Carapaz et de Paul Sexa. Bien qu'ils aient franchi la ligne d'arrivée avec 2 secondes de retard, ils ont démontré qu'ils étaient capables de suivre le groupe des meilleurs dans les ascensions décisives. Selon moi, c'est un détail qu'il ne faut pas négliger, car il montre que le Tour de France de cette année ne se résume pas uniquement à Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. S'ils parviennent à maintenir ce niveau de forme, Richard Carapaz et Paul Sexa pourront tout à fait créer la surprise lors des étapes les plus difficiles à venir. Dans le groupe d'échappés du début de l'étape, Alex Baudin est sans aucun doute le coureur qui m'a le plus marqué. Il a longtemps porté le maillot jaune virtuel avant de remporter finalement le maillot à pois ainsi que le prix du coureur le plus combatif de l'étape. Même s'il n'a pas réussi à conserver son avance face au contrôle exercé par l'équipe UAE Emirates RG, la prestation d'Alex Baudin mérite d'être saluée, car il s'est battu jusqu'au tout dernier kilomètre avant d'être repris. Personnellement, j'ai toujours beaucoup de respect pour les coureurs qui courent avec un tel esprit de sacrifice, car tous les efforts ne se mesurent pas uniquement par la victoire. En revanche, cette journée restera à oublier pour Bruno Armirail, victime d'une chute qui lui a causé des blessures au poignet et à la jambe droite, ainsi que pour Arnaud Delis, tombé malade et contraint à l'abandon. J'éprouve sincèrement beaucoup de regrets en voyant de telles situations. Selon moi, cela rappelle que le Tour de France n'est pas seulement une course de vitesse, mais aussi une épreuve extrêmement exigeante sur le plan physique, de la santé, de l'endurance et de la capacité à surmonter les risques imprévus. En conclusion, selon moi, cette étape reflète parfaitement la situation actuelle du Tour de France. Tadej Pogačar possède désormais un avantage grâce au maillot jaune et à une nouvelle victoire d'étape, mais Jonas Vingegaard reste toujours au plus près de lui. L'écart entre les deux coureurs est presque insignifiant. C'est pourquoi les prochaines étapes de montagne, en particulier celle reliant Carcassonne à Foix avec 2 ascensions de 2e catégorie, continueront de jouer un rôle essentiel dans la lutte pour le classement général. Je suis convaincu que le duel entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard restera le principal centre d'attention du Tour de France dans les jours à venir. À mon avis, ce qui est le plus fascinant aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui porte le maillot jaune, mais le fait que chacun oblige constamment son adversaire à courir à la limite de ses capacités. C'est précisément cette rivalité intense, mais loyale, qui donne au Tour de France son attrait particulier et qui nourrit les attentes des supporters pour les prochaines étapes. De mon point de vue,
Ce qui s'est passé lors de la deuxième étape du Tour de France 2026 ne se résume pas simplement au fait que Tadej Pogacar a laissé la victoire d'étape à son coéquipier Isaac Del Toro. Cet épisode reflète également une confrontation psychologique particulièrement intéressante entre les deux principaux prétendants au titre, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Je considère sincèrement qu'il s'agit de l'un des événements les plus marquants du début de cette édition, car il laisse place à de nombreuses interprétations parmi les supporters. Toutefois, je pense également qu'il est nécessaire d'analyser cette situation avec objectivité. En effet, la plupart des commentaires actuels ne reposent encore que sur des analyses et des suppositions, sans qu'aucune preuve ne démontre qu'il s'agissait réellement d'un message de défi adressé à son rival. Selon moi, faire preuve de prudence dans l'évaluation de cette situation est la manière la plus juste envers toutes les parties concernées. Après que l'équipe Visma-Lease Bike a réussi son contre-la-montre d'ouverture, permettant à Jonas Vingegaard d'endosser le premier maillot jaune du Tour de France 2026, UAE Team Emirates a rapidement répondu dès la deuxième étape. L'équipe a contrôlé le déroulement de la course de manière presque parfaite et a terminé aux deux premières places. Le fait le plus marquant est que Tadej Pogacar a volontairement franchi la ligne d'arrivée derrière son coéquipier Isaac Del Toro, offrant ainsi au coureur mexicain une victoire d'étape particulièrement significative. Personnellement, j'ai été très impressionné par la manière dont UAE Team Emirates a exécuté sa stratégie, car tous les membres de l'équipe ont parfaitement coopéré et ont démontré la force du collectif au moment opportun. Selon moi, ce geste illustre très clairement l'esprit d'équipe. En cyclisme sur route, il n'est pas rare qu'une équipe récompense un coéquipier après un effort collectif exemplaire. Ce type de victoire contribue souvent à renforcer le moral de toute l'équipe et à apporter une motivation supplémentaire pour les étapes à venir. C'est pourquoi je ne pense pas que le fait que Tadej Pogacar ait laissé la victoire signifie automatiquement qu'il s'agissait d'une provocation. Au contraire, si l'on adopte un point de vue positif, ce geste peut également être considéré comme une récompense pleinement méritée pour les efforts fournis par Isaac Del Toro. Je partage assez largement cette interprétation, car dans une course de 3 semaines, la cohésion d'équipe peut parfois avoir autant de valeur que la force individuelle. Cependant, les commentaires de l'ancien coureur Richard Virenque apportent un point de vue totalement différent. Selon lui, Tadej Pogacar voulait adresser un message à Jonas Vingegaard, même si son adversaire portait le maillot jaune après le contre-la-montre, c'était bien le champion slovène qui contrôlait réellement la course. Dans cette interprétation, la victoire d'Isaac Del Toro apparaît davantage comme une démonstration de la puissance collective du UAE Team Emirates que comme une simple victoire individuelle. Je trouve l'analyse de Richard Virenque particulièrement intéressante, car au plus haut niveau du sport, les batailles psychologiques font toujours partie de la compétition. En réalité, les champions ne s'affrontent pas seulement avec leurs jambes, mais aussi avec leur mental, leur sang-froid et leur capacité à mettre la pression sur leurs adversaires. Toutefois, je voudrais également nuancer ce point de vue en rappelant qu'il ne s'agit pour l'instant que de l'opinion de Richard Virenque, et non d'un fait confirmé par Tadej Pogacar lui-même. Selon moi, les supporters peuvent tout à fait prendre en considération cette analyse, mais ils devraient également garder suffisamment de recul afin de ne pas transformer une hypothèse en certitude. À ce jour, Tadej Pogacar n'a jamais déclaré qu'il avait volontairement voulu envoyer un message à Jonas Vingegaard. Il ne faut donc pas considérer cette interprétation comme une vérité établie. À l'inverse, j'ai beaucoup apprécié la réaction de Visma-Lease Bike. Le représentant de l'équipe, Mark Riff, n'a pas cherché à alimenter davantage la polémique et a affirmé que toute l'équipe restait uniquement concentrée sur la performance de Jonas Vingegaard. Selon moi, il s'agit d'une attitude très professionnelle et digne d'être prise en exemple. Le Tour de France se dispute sur de nombreuses étapes, et le maillot jaune porté au début de l'épreuve ne détermine pas encore le vainqueur final. Je suis convaincu que garder son calme à ce stade de la course apportera beaucoup plus d'avantages que de répondre à des déclarations. Les propos de Mauro Gianetti apportent également un autre point de vue. Il a souligné que de nombreux supporters avaient été touchés par le geste de Tadej Pogacar laissant la victoire à Isaac Del Toro, y voyant une véritable démonstration d'esprit d'équipe. Selon moi, cette émotion des supporters est tout à fait compréhensible, car les moments où l'on partage la victoire constituent toujours l'une des plus belles valeurs du sport. Personnellement, j'apprécie également ce genre d'image, car elle montre que le cyclisme n'est pas seulement un affrontement entre individus, mais aussi le résultat du travail de toute une équipe. Si l'on compare les deux équipes après les deux premières étapes, Visma-Lease Bike s'est distingué par sa capacité à prendre l'avantage lors du contre-la-montre, tandis qu'UAE Team Emirates a démontré une impressionnante force collective sur l'étape en ligne. Selon moi, c'est précisément ce qui rend le Tour de France 2026 plus passionnant que jamais. Chaque équipe possède ses propres points forts et aucune ne domine encore totalement la course. En réalité, Jonas Vingegaard conserve toujours le maillot jaune avec seulement 6 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. La course est donc encore très longue et tous les scénarios restent possibles. Une seule étape de montagne ou un simple choix tactique peut suffire à bouleverser le classement. Enfin, je pense que l'essentiel n'est pas de savoir si le geste de Tadej Pogacar constituait ou non une déclaration de guerre à son rival, mais bien les performances qui seront réalisées sur la route lors des prochaines étapes. Selon moi, les débats en dehors de la course seront rapidement oubliés si les résultats évoluent. Ce que j'attends le plus, c'est de voir comment Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard s'affronteront directement dans les étapes décisives. Au final, seuls les résultats de la course apporteront une réponse claire, convaincante et équitable à la question de savoir qui contrôle réellement le Tour de France 2026. Que pensez-vous de la performance de Tadej Pogacar? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous à la chaîne LAM TV TV, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.